Nous partons à Dakar ce matin. Nous sommes avec notre correspondant au Sénégal, Nicolas Bertrand. Nicolas, depuis quelques semaines, vous avez assisté à plusieurs manifestations et parfois violentes dans un quartier de la capitale. Ce sont les habitants des villages de pêcheurs plutôt calmes d'habitude qui manifestent. Et alors, tout est parti du football. Expliquez-nous. Exactement, bonjour Maya. Souvenez-vous, c'était il y a un mois, le Sénégal remportait la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de son histoire. Eh bien, dans la liesse qui a suivi, le président sénégalais Macky Sall avait annoncé que l'État allait offrir à chacun des joueurs de l'équipe un terrain ici à Dakar pour les remercier. Alors ce cadeau a fait des jaloux, c'est un cadeau qui passe mal et comme vous le disiez, depuis cette annonce, il y a régulièrement des manifestations pas loin d'ici dans un quartier à Ngor. Il faut savoir qu'ici à Dakar, la population est à l'étroit, les terrains ont pris énormément de valeur et vous allez tout comprendre en regardant ce reportage. Il est signé Lucille Chaussois, Fabien Fougère et Marianne Jetty. Regardez. Dans ce quartier de Dakar, plutôt tranquille d'habitude, une manifestation tourne à l'émeute. Au cœur des revendications des habitants de Ngor, des terrains adjacents à leur quartier qui leur appartenaient autrefois. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous prenne ce qui nous appartient. Ils nous l'arrachent et nous laissent dormir dans la rue. Ça suffit. À quelques rues de là, voici les fameux terrains. D'anciens champs réquisitionnés dans les années 40 pour y construire un aéroport, abandonné en 2017. Depuis, les habitants des villages voisins tentent de récupérer ces terres, en vain. En février dernier, la tension monte d'un cran. Le Sénégal vient de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Les footballeurs sont célébrés en héros. Le président Macky Sall en personne décide de les récompenser d'un cadeau inattendu. Les joueurs et autres membres de la délégation officielle recevront chacun un terrain de 200 mètres carrés à Dakar. Pour chaque joueur, 200 mètres carrés constructibles, offerts. Mais où trouver autant d'espace dans une capitale saturée comme Dakar? Les habitants de Ngor en sont persuadés. Les footballeurs vont hériter de leur terre natale, revendiquée depuis des années. Pour leur porte-parole, Omar Diagne et Mamadou Ndiaye, c'est la promesse de trop. C'est comme une agression supplémentaire que nous subissons. Je t'ai dit, ils ont donné à tour de bras à tout le monde, sauf à nos populations. Nous avons une revendication sur la table. Et aujourd'hui, nos villages sont confinés dans des ghettos. Car pour eux, il y a urgence. La population de Ngor est à l'étroit. Elle a presque doublé en 10 ans. Les habitants vivent avec une angoisse, celle de savoir où habiteront leurs enfants. Alors Nicolas, on vient d'entendre la colère des habitants, mais les joueurs de foot eux-mêmes, qu'en pensent-ils ? Eh bien, figurez-vous, Maya, qu'aucun d'entre eux n'a réagi pour l'instant, absolument rien, même pas un petit message sur les réseaux sociaux. Mais disons que comme beaucoup ici, ils attendent tout simplement de voir exactement où ces terrains vont être attribués. Ce qui passe mal aussi dans la population, c'est que ces joueurs de foot ne sont pas dans le besoin. La plupart d'entre eux évoluent dans des grands clubs européens avec les salaires plantureux qui vont avec ce genre de poste. À l'inverse, des pêcheurs que vous avez vu dans le reportage à Ngor, eux, ils sont dans le besoin. Il y a plus de 20 000 habitants là-bas. Ils vivent les uns sur les autres et tout ce qu'ils demandent, c'est récupérer la terre de leurs ancêtres. Alors bien sûr, personne n'a rien contre le football ici au Sénégal, vous l'avez compris, mais il va falloir régler ce problème le plus vite possible pour éviter que ces manifestations deviennent un peu trop violentes.